la vie IMO. Et on va parler de la dynamique aussi du marché immobilier en France, la dynamique sur le marché des taux, voir aussi si les signaux que nous envoie ce marché sont favorables en termes de transactions à venir pour cette nouvelle année 2019, alors que 2018 a battu tous les records. Cécile Roclor vient de nous rejoindre pour Empruntis. Bonjour Cécile. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. D'abord, le marché des taux de crédit. Il y a eu une enquête récente faite auprès des Français et un tiers des Français estiment que l'environnement sur les taux de crédit est défavorable. Alors là, on hallucine un peu parce que, au contraire, les taux de crédit sont historiquement bas. Ils le sont depuis longtemps, ils le restent et ils devraient le rester. Oui, alors il devrait le rester sous couvert de tout l'environnement macroéconomique qu'on connaît aujourd'hui et des décisions de la BCE, même si aujourd'hui on commence à avoir des premiers partenaires qui nous disent qu'ils ont fait le point sur 2018 et que finalement l'activité du crédit immobilier leur a coûté très cher. Donc il est probable que certains commencent à réajuster un petit peu les taux à la hausse, mais rien de dramatique. Et vous avez raison de le préciser, les taux sont historiquement bas. On est revenu au niveau de l'automne 2016, donc les planchers historiques. Mais c'est vrai que la perception du pouvoir d'achat, elle est souvent tronquée chez les ménages par le prisme des taux, alors qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est les prix de l'immobilier. On vient d'avoir encore les dernières annonces de l'INSEE sur l'évolution des prix de l'immobilier sur le dernier trimestre 2018. Ils sont encore à la hausse, plus 3,2%. Alors certes, partout en France, ce n'est pas la même chose, on le sait, le marché immobilier, il n'est pas homogène sur tout le territoire, mais globalement aujourd'hui, ce qui pénalise le plus le pouvoir d'achat des ménages, c'est les prix, pas les taux, et il y a quand même peu à espérer de ce côté-là pour que ça baisse encore et que ça augmente le pouvoir d'achat. C'est ça. Alors les taux sont à des plus bas historiques, mais les prix ayant progressé, le pouvoir d'achat immobilier s'est réduit et c'est aussi ce que sanctionnent les Français et on les comprend. Et ça se traduit du coup, vu que les taux ne pourront plus baisser beaucoup, dans la mesure où ils sont déjà très bas, ça va se traduire par un allongement des durées de crédit. C'est la tendance de cette année 2019 ? Alors oui, c'était déjà le cas l'année dernière, puisqu'on est dans une période de hausse des prix depuis un petit moment maintenant. Donc effectivement, les ménages qui ont la possibilité de le faire rallongent les durées. On va trouver de plus en plus souvent des financements sur 25 ans. Et heureusement, de ce côté-là, les banques sont assez volontaristes. Elles acceptent de rallonger la durée sous réserve qu'on ne soit pas dans des dossiers qui soient un peu sensibles ou un peu trop contractés. On va même pouvoir trouver des offres de financement sur 30 ans, voire sur 35 ans. Donc vraiment, l'allongement... Oui. On voit qu'il y a plein de solutions qui sont tentées pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Le problème, c'est que les prix continuent à augmenter, donc ces solutions, elles ne seront pas indéfinies. On a effectivement des politiques de banque très accommodantes, on va pouvoir rallonger la durée, on va toujours pouvoir emprunter sans apport, puisqu'on n'a pas du tout de contraction des politiques d'octroi de financement. Mais pour autant, ça ne va jamais compenser l'augmentation des prix. Un écart de taux, une hausse de même 40 ou 50 centimes n'aura jamais le même impact qu'une hausse ou une baisse de 1% des prix. Donc effectivement, aujourd'hui, on cherche beaucoup de leviers, mais le principal levier est du côté des prix de l'immobilier. Voir la durée des crédits s'allonger à ce point, vous parliez de dossiers de plus en plus nombreux, voire à 30-35 ans. C'est sain ou il faut s'en inquiéter? Alors ça dépend quel est votre profil, c'est toujours pareil, il s'agit de faire du sur-mesure. Si vous avez des perspectives d'évolution de revenus, si vous êtes en train d'acheter votre premier bien et que vous savez que de toute façon d'ici 5 à 8 ans, vous allez déménager, pas de sujet à s'endetter sur des durées longues, de toute façon vous rembourserez votre crédit avant l'échéance et ça vous permettra de créer votre première étape dans vos projets immobiliers. Si par contre vous êtes un ménage extrêmement modeste, que vous achetez dans une zone où il n'y a pas de potentiel de plus-value parce que c'est plutôt une zone détendue, et avec peu de perspectives d'évolution de revenus, il faut faire très attention. Il ne faudrait pas que votre projet immobilier devienne un boulet à votre jambe. Donc faire attention, il faut pour ça prendre conseil et éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Alors certains auditeurs nous disent, c'est vrai que les taux sont historiquement bas, mais ils pourraient encore baisser parce qu'avec le printemps, les banques vont à nouveau vouloir faire du chiffre, se lancer dans une concurrence effrénée pour trouver de nouveaux clients. C'est souvent le cas au printemps où beaucoup de Français se lancent dans un projet immobilier et les banques du coup sont à l'affût de nouveaux clients. Alors historiquement, c'est vrai, tout simplement parce que souvent les familles préfèrent préparer leur achat immobilier à ce moment-là pour pouvoir faire une rentrée scolaire dans le nouveau bien, donc pour des déménagements l'été. C'est de moins en moins le cas en fait. On a vu sur les 2 dernières années qu'on avait un printemps de l'immobilier qui se décalait, qui se déplaçait en fonction des objectifs des banques réalisés sur le premier trimestre. Si elles ont été très agressives et qu'elles ont réussi à faire bien leurs objectifs, elles ont tendance à un peu moins baisser leur taux au printemps. Et puis celles qui sont en difficulté,
s'en rendre compte souvent un petit peu plus tard et du coup vont baisser les taux plutôt en mai-juin. Donc on a toujours des mouvements à ce moment-là, c'est le premier semestre, ça va varier, mais il ne faut pas s'attendre à avoir des baisses comme on a pu le connaître dans le passé de l'ordre de 20 ou 30 centimes, puisque aujourd'hui on a déjà des taux historiquement bas et on se le disait à l'instant, les banques commencent à regarder avec attention la partie marge. Elles achètent certes l'argent à pas très cher, mais elles ont aussi des frais de gestion, des frais de contentieux qui sont certes stables, mais qu'elles regardent avec attention au vu de l'ouverture des critères. Donc il ne faut pas s'attendre à une grande révolution. Là où c'est important de se focaliser, c'est sur la négociation, parce qu'aujourd'hui on affiche effectivement des taux en matière de barème qui sont très bas, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas de marge de négociation. Ah oui. Ah oui, c'est incroyable. Certaines banques peuvent aller jusqu'à 50, 60 centimes de décote sur les taux qu'elles affichent. Alors certes, pas les mieux positionnés, hein, on va quand même pas rêver, mais pour le coup, il y a des vraies marges de négociation. On est rentré dans une politique où les banques font vraiment du sur-mesure et elles sont de plus en plus nombreuses à le faire. Il y a le barème, mais ensuite il y a la qualité du dossier, le profil de client. Il y a des typologies de clients que j'ai plus envie de gagner que d'autres et je suis prêt là à faire de gros efforts. Et donc, les emprunteurs doivent se saisir de ce mode de négociation. Sur les dossiers, justement, les banques sont de plus en plus discriminantes ou pas? Alors, elles veulent tout. En même temps, elles veulent beaucoup de volume parce qu'elles en ont besoin sur le premier semestre pour faire une majorité de leurs objectifs. Il faut savoir qu'une majorité de banques espère atteindre ces objectifs sur le premier semestre, tous les ans. Donc forcément, ça nécessite d'aller doper le volume. Oui. Et puis en même temps, on voit bien qu'elles commencent à travailler des cibles de clientèle. Elles veulent se différencier entre elles. Elles ont peut-être un peu marre aussi de se faire la bagarre sur tous les profils. Donc elles ont tendance à commencer à travailler des segmentations. Alors il y a des établissements pour lesquels c'est historique, hein. Elles étaient très typées profession libérale ou plutôt primo-accédant, mais on voit que toutes les banques sont en train de retravailler leur segmentation pour être plus affûtées sur certains types de profils, tout en proposant des conditions excellentes pour l'ensemble des emprunteurs qui veulent se positionner. Voilà comment les acteurs bancaires avec lesquels vous serez en contact, vous particuliers qui souhaitez peut-être investir, voilà comment ils réagissent face à cette perte de pouvoir d'achat immobilier. C'est vrai, malgré les taux bas, vous le disiez, l'indice notaire INSEE qui confirme une hausse des prix l'an dernier en moyenne en France de plus de 3%. Il y a un autre chiffre que les notaires nous ont fourni ce matin, c'est le chiffre du nombre de transactions l'an dernier, record absolu, 970 000 transactions dans l'ancien l'an dernier. Est-ce que d'après vous, à travers justement les signaux que vous envoie le marché, vous qui êtes d'ailleurs en amont des transactions sur le domaine du crédit, est-ce que vous sentez que cette année 2019 est partie sur les mêmes bases que 2018, qu'il va y avoir une demande également importante cette année ? A priori, nos premiers indicateurs, malheureusement, ne laissent pas entendre que 2019 sera à hauteur de 2018. On a eu un très bon mois de janvier. Nos partenaires bancaires l'ont confirmé. Hein, la demande en financement a été plutôt dynamique, à peu près sur les mêmes niveaux que ce qu'on avait connu à l'automne, hein, qui était un très bel automne parce qu'on n'avait jamais eu des automnes aussi dynamiques. Le mois de février, par contre, est en contraction par rapport à janvier. On note moins 11% de demande par rapport à janvier. Ça nous a été confirmé par tous nos partenaires, hein, qui nous disent qu'ils sentent bien qu'il y a une forme ou d'attentisme ou d'inquiétude sur le marché de l'immobilier. Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Le premier, c'est l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, qui a eu un impact psychologique, hein, nos clients nous le disent. C'est quoi exactement mon pouvoir d'achat? Qu'est-ce que j'ai perdu? Quelles vont être mes difficultés pour emprunter, et principalement sur les problématiques d'apport, parce que du coup ils se disent ma capacité d'emprunt est réduite et en plus j'ai pas d'apport, donc je vais certainement plus pouvoir rentrer sur le marché. Et puis il y a un effet psychologique sur l'économie en général. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des tensions, il y a des vraies problématiques de pouvoir d'achat. Et du coup, au mois de février, on a une demande un peu plus en contraction que sur le mois de janvier. Ça ne laisse pas augurer une année à hauteur de 2018. Pour autant, le marché reste quand même dynamique. Et pour ceux qui s'inquiètent, le prélèvement à la source ne change rien à votre pouvoir d'achat. Donc n'hésitez pas. Voilà, il faut le répéter. Après, il faut présenter quand même le meilleur dossier possible à sa banque. Pour ça, éviter d'avoir à afficher un découvert. Et avec le prélèvement à la source, ce revenu disponible qui facialement recule, facialement on est d'accord, on peut se faire piéger. Donc là-dessus, attention. Surtout que vous avez 10 jours de trésorerie en moyenne qui sont perdus pour les ménages, tout à fait. Les conseils toujours très pratiques. Dernière question, toute dernière, si on veut trouver les taux les plus bas possibles, ils sont dans quelle région, dans quelle ville, où est-ce qu'il faut aller? Alors globalement, on se maintient à peu près partout pareil au niveau des barèmes. Ce qui va jouer, c'est vraiment la négociation. Aujourd'hui, entre les régions, on a 5 à 10 centimes d'écart de taux, c'est vraiment pas grand-chose. Tout le monde est dans un mouchoir de poche. Ce qui va jouer, c'est la négociation. Vous avez raison, Guillaume, présenter le meilleur dossier possible, donner envie aux banquiers de vous financer et de vous accorder les meilleures conditions. Et pour ça, il faut le mettre en concurrence. Cécile Roclor, empruntis régulièrement avec nous dans Intégral Placement. Merci Cécile d'être venue nous voir sur le plateau de BFM Business.